On va vous poser des questions de fin avec Laurence. La première, si je la pose d'abord à Anne Hidalgo, je crois Laurence, c'est ce qu'on avait dit. Si vous perdez lundi, qu'est-ce que vous faites? Vous partez aux Maldives? Je ne l'imagine même mais non, mais pas. imaginez-le quand même. Eh bien, je ne l'imagine pas. Ça veut dire que vous êtes sûr de vous, en quoi. conquête. Non, ça veut dire que je suis en conquête, combative, et que ma passion pour Paris, mon énergie pour Paris, la mobilisation de mes équipes fait que je n'imagine pas. Donc ça veut dire que ça va être terrible si vous perdez, si vous l'imaginez pas, vous allez dégringoler de la tour Montparnasse. J'imagine que cette conquête sera, et ces propositions, que mon projet sera un projet que les Parisiens apprécieront. Rendez-vous dimanche. On avait parié un peu que vous nous diriez ça avec Laurence, donc en même temps on a gagné tous les deux. Et vous, comme quoi Je ne me pose pas la question, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas comme Madame Hidalgo à penser que c'est... Parler de vous, pas de moi. À penser que c'est un héritage, en quelque sorte. Je suis à fond dans ce que je fais, tout simplement. C'est mon tempérament. Et donc, vous ne pensez pas à ne l'échéance perds pas d'après une seconde à méditer sur autre chose. En même temps, je mets vous avez toute gagné ma passion d'une certaine manière. et toute mon énergie. Vous avez gagné d'une certaine manière, parce que même si non mais c'est pas ce que je dis, c'est que de toute façon vous avez gagné le premier tour les Parisiennes dans et les une espèce de Parisiens, dynamique, et donc pour la suite de votre carrière, de toute pronostics. façon vous avez gagné quelque chose, un ticket pour autre chose. Non, d'aucune manière, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ce raisonnement. Ça, c'est du raisonnement de journaliste, pardon, c'est du raisonnement de commentateur. Moi, je veux gagner cette bataille de Paris. Les Parisiennes et les Parisiens ont fait mentir tous les pronostics au premier tour. Je les appelle à exercer à nouveau leur liberté pour le deuxième tour. Madame le maire ou Madame la maire, si vous La êtes maire. Madame la maire. Je suis féministe et moi, à titre personnel, je féminise, mais j'en fais pas un problème théologique si les gens veulent dire-le, chacun. Vous baissez les indemnités de maire, comme l'a fait François Hollande lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. Est-ce que vous diminuez elles ont votre... été beaucoup baissées. Elles sont d'ailleurs le tiers de l'indemnité des parlementaires et de Madame qui est députée de Longjumeau. Je supprime l'indemnité de représentation. Je pense que c'est aberrant, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec une indemnité. Vous supprimez celle des députés aussi, qui est 3 fois plus élevée, celle que vous avez. Madame Hidalgo, le député, il paye sa permanence. Vous payez votre bureau, là, votre grand bureau à la mairie, vous payez rien du tout. Donc l'indemnité, c'est en plus et c'est bonus. Moi, je pense que c'est aberrant et en période de crise, je la supprime. Une dernière question qui nous concernait, Laurence et moi, très, très rapidement, puisqu'on a des enfants en bas âge qui ont du mal à trouver des crèches. Est-ce que vous êtes pour la scolarisation des enfants de moins de 3 ans qui permettrait de désengorger, comme vous disiez tout à l'heure? Oui, je suis pour. Parce qu'à Paris, ça marche pas très fort. Et je suis pour construire au moins 5000 nouvelles places de crèche après les 10 500 que nous avons produites. Je suis pour l'augmentation du nombre de places en crèche, la création de tickets pour avoir une place d'urgence. En revanche, je ne suis pas pour la scolarisation à l'école des enfants de 2 ans, parce que je trouve que ça ne convient pas du tout à tous les enfants. Alors, comme on a un peu d'avance, on va vous proposer de faire une conclusion d'1 minute chacune. 1 minute, si vous le voulez bien. Donc, Madame Hidalgo, vous commencez. Madame Kosciusko-Morizet, vous conclurez. Madame Hidalgo. D'abord, merci pour ce débat, mais je voudrais m'adresser aux Parisiens, leur dire que dimanche, ils ont un choix très clair. La régression, revenir à une histoire ancienne de Paris, celle qui a été portée par les barons qui vous soutiennent, par le clan Tibéri qui vient vous soutenir encore aujourd'hui, sous lequel vous êtes mis sous sa protection. C'est le choix de cette régression ou au contraire le pari d'une ville progressiste, d'une ville écologiste et d'une ville dans laquelle on ne cultive pas la peur de l'autre. Moi, j'aime cette ville quand elle croit dans ses atouts, quand elle croit dans chacun de ses enfants, quand elle croit à l'égalité entre chacun de ses enfants. C'est ça le projet que je porte pour Paris et je sais que les Parisiens sauront le reconnaître. Parfait. À vous, Madame Kosciusko-Morizet. Les Parisiennes et les Parisiens, ils ont des choix très, très différents. Il y aura 2 options très différentes. Soit on se résigne à avoir du déclassement individuel, du déclassement collectif, une ville qui n'est pas sûre, une ville qui est sale, on n'a pas parlé de la propreté, mais Paris est sale, une ville où les impôts explosent. Soit on se mobilise tous ensemble pour que Paris soit fidèle à sa promesse. La promesse de Paris, c'est une ville où on vient pour s'émanciper, c'est une ville où on vient pour réussir, c'est une ville où on vient pour trouver sa chance, pour que chacun puisse trouver sa chance. Et je propose aux Parisiennes et aux Parisiens de le faire comme j'ai mené cette campagne, en dépassant les frontières des partis politiques. Je ne propose pas de remplacer votre clan par un autre clan. Je vous laisse à votre clan. Mais moi, je propose de déplacer les frontières des partis politiques et j'en appelle à leur liberté, à leur esprit de rébellion, à leur caractère fondeur. Ils auront l'occasion de dire en même temps à François Hollande ce qu'ils pensent de son gouvernement. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci beaucoup, Anne Hidalgo.